Ton manque d'amour envers toi-même t'empêche de manifester ce que tu désires, que ce soit financièrement, dans tes relations, peu importe le domaine. Si tu ne t'aimes pas assez, c'est probablement que tu t'auto-sabotes. Donc dans cette vidéo, on va voir comment sortir de cet auto-sabotage de façon assez simple et surtout pourquoi, en fait, pendant des années, très probablement, tu ne t'en es pas rendu compte. Et comment ça se fait que, en fait, si tu ne t'aimes pas toi-même, eh bien, il y a plein de choses dans ta vie que tu ne pourras pas avoir juste parce que tu ne t'aimes pas assez. Et ça paraît assez bête, mais en fait, comme je dis souvent sur la chaîne, si tu n'es pas la source toi-même de ce que tu désires, comment veux-tu que l'univers te donne ce que tu demandes? C'est contre-intuitif. Tu ne peux pas recevoir sans donner. Donc si tu ne peux pas donner de l'amour à l'univers, et entre guillemets, donner de l'amour à l'univers, c'est d'abord te donner l'amour toi-même, comment veux-tu que le monde extérieur, que ce soit les gens, que ce soit dans tes résultats, que ce soit, peu importe encore une fois, tes finances, tu ne pourras jamais le recevoir. Donc en fait, il faut comprendre une chose, c'est que tout ça, c'est-à-dire tout le manque d'amour que tu ne te donnes pas, va conduire très souvent, enfin, c'est pas ça qui va conduire, c'est conditionné souvent par un auto-sabotage. Et cet auto-sabotage, il peut être lié à diverses raisons. Il existe très souvent, de par ce que tu as vécu lorsque tu étais plus jeune. Donc on a toute ton enfance qui va conditionner cet auto-sabotage. Donc on va mettre l'enfance, c'est-à-dire que tu as tes parents qui sont en partie indirectement responsables dans le sens où il y a plusieurs aspects, mais le premier, tu leur demandais toujours la permission, donc tu as besoin continuellement de validation extérieure pour faire quelque chose. Donc tu n'as pas appris à avoir ce qu'on appelle foi en toi. D'accord ? C'est le premier point. Le deuxième point, c'est si tes parents n'avaient pas confiance eux-mêmes, enfin confiance en eux-mêmes, ils ont pu te transmettre certains ou certaines de leurs patterns et donc de façon inconsciente, tu les reproduis. Et sans dire que c'est de leur faute et sans leur porter un jugement moral, c'est pas du tout le but de mes propos, mais il faut juste comprendre factuellement que cette transmission a un immense impact sur ton énergie et sur tes croyances vis-à-vis de toi-même. Donc, tu dois comprendre que tout ce qui est lié à ton auto-sabotage a un énorme poids est probablement lié à la façon dont tes parents sont et dont ils t'ont éduqué, même s'ils ont fait de leur mieux. C'est ainsi. Le deuxième point que je veux mentionner, c'est la société. Donc, typiquement, pour 95, peut-être même 99% d'entre nous, on a été conditionnés à lever la main, à se taire, à être dans le silence, à ne pas montrer ses émotions, à porter un masque aussi, dès lors que, quelque part, on voulait s'exposer puisqu'il fallait faire bien devant les autres, leur plaire et être politiquement correct. Donc, cet aspect-là, de tout ce que j'ai mentionné, cet aspect-là de la société, qui est du coup l'éducation, t'a conduit aussi, encore une fois, à avoir ce qu'on appelle, je vais prendre une autre craie, un besoin de validation extérieure. Ça, c'est de la validation extérieure. Et donc cette validation extérieure, c'est quelque chose qui n'était pas en toi, ou en tout cas intérieurement, tu as conscientisé que tu avais besoin de l'extérieur pour être validé. Et donc, ce chemin-là n'a jamais existé. D'accord ? Ce chemin-là n'a jamais existé. D'accord ? C'est une croix que je fais. Donc, à partir de ce moment-là, comment veux-tu ne pas avoir cet auto-sabotage dès lors que tu n'as jamais appris, en fait, à ne pas te saboter puisque tu ne te donnais pas cet amour vu que tu le demandais à l'extérieur. Car, encore une fois, lorsque tu demandes la permission, quelque part, tu demandes une approbation, tu demandes une validation extérieure. Et c'est toujours une forme d'amour. Il y a un contrat social avec la société. Il y a un contrat
de je veux être accepté, donc je veux avoir de l'amour des autres. Et comme je ne me suis jamais donné de l'amour moi-même, eh bien j'ai besoin de l'amour des autres. À divers degrés, bien sûr. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, mais c'est un peu le prix que l'on paye en s'accordant aux besoins, enfin aux normes de la société, ou aux besoins entre guillemets. Et le troisième point que je vais mentionner, c'est ce que j'appelle les événements traumatiques. Donc là, je ne vais pas rentrer en détail sur celui-là, mais on peut donner quelques exemples. Des accidents, des viols, des agressions. Je n'entrerai pas en détail, mais évidemment, ces événements qui génèrent des chocs émotionnels ont un impact immense sur ton subconscient, puisque ton subconscient répond à deux choses. La répétition, mais surtout l'émotion. Donc dès lors que tu as un événement difficile dans ta vie, ou émotionnellement tu vas ressentir quelque chose de très chargé, eh bien tout de suite, ton cerveau, par mécanisme de sécurité, va enregistrer l'information, on va dire instantanément, et ton subconscient sera impressionné. Et quand je dis impressionné, ça signifie que littéralement, tu as des croyances tout de suite nouvelles qui s'inscrivent dans ton esprit subconscient. Et donc, l'exemple typique que je donne toujours, c'est quand tu as un accident de voiture, tu n'as pas besoin de le vivre 2 fois pour derrière monter en voiture et avoir peur de prendre le volant, d'être passager et de te rappeler de tout ce que tu as vécu. D'accord ? Donc, le lien du coup avec le manque d'amour envers toi-même, c'est quoi ? C'est que lorsque tu subis ces événements traumatiques, comme je viens de les mentionner, on peut avoir souvent les 5 blessures que l'on mentionne, c'est-à-dire le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, la justice. Pour faire simple, ces 5 blessures résument assez bien la majorité des blessures que tous les humains, on va dire, peuvent expérimenter lorsqu'ils viennent sur cette terre. Et donc, quand tu comprends ça, eh bien, nécessairement, ces événements vont en fait vider ce réservoir d'amour que tu as pour toi. Si on suppose que tu en avais déjà un, dans le sens où, ne serait-ce que par cela, tu n'as pas appris vraiment à t'aimer, tu vois. Sauf si tu as vraiment eu une éducation différente en termes de, si tes parents t'ont donné, on va dire, beaucoup d'amour et qu'ils s'aimaient eux-mêmes, peut-être que tu as du coup eu une forte estime de toi-même et donc tu avais suffisamment d'amour pour contrer ce qui était généré dans la société et pour contrer ce qui a été aussi généré émotionnellement en termes d'autosabotage par ces événements traumatiques. Mais ça n'empêche que ça n'est pas le cas pour beaucoup de personnes, statistiquement. Et la preuve, sinon, beaucoup plus de personnes auraient confiance en elles. Combien de personnes autour de toi connais-tu qui n'ont pas réellement confiance en elles, qui n'ont pas foi en elles, qui sont toujours dans le doute? Combien de personnes n'osent pas s'exprimer en public? Combien de personnes n'osent pas faire le premier pas pour parler à quelqu'un qui leur plaît? Tu imagines? Est-ce que tu trouves cela normal? Cela est une norme pour la société actuelle, car comme je l'ai dit précédemment, nous avons été habitués à avoir de la validation extérieure. Mais cette validation extérieure t'empêche intérieurement d'être à ton plein potentiel, t'empêche d'être dans l'abondance. Et cette abondance que tu n'as pas, c'est parce que tu ne t'es pas donné cet amour que tu cherches à l'extérieur. Donc du coup, tu t'auto-sabotes et tu te dis « je vaux rien », je suis une merde, ça c'est spécial pour les mecs qui se le disent. Je ne peux pas attirer une personne qui me correspond, je ne peux pas être avec une belle fille, si, voilà. Je ne peux pas plaire aux plus beaux hommes, voilà. Je ne peux pas X, Y, Z. En fait, l'auto-sabotage, c'est toujours ce dialogue intérieur qui va te dire « je ne peux pas, je ne mérite pas, je suis nul », etc. Donc, pour ma part, il m'a fallu des années et plus de 4 ans pour comprendre que pour ma part, j'avais vraiment une blessure du rejet plus prononcée que les autres. Donc comme j'ai mentionné, il y a 5 blessures majoritaires. Pour ma part, c'est surtout le rejet que j'avais, sans entrer, on va dire, vraiment dans les détails du pourquoi, du comment, mais j'avais toujours un peu ce besoin de me dire si finalement les chiffres, par exemple, de quelque chose ne sont pas bons, eh bien, c'est que ça n'est pas bien et que le problème vient en fait de moi. Donc, que ce soit parfois sur les réseaux sociaux, que ce soit, peu importe,
dans des situations où il fallait s'exposer, j'avais toujours ce besoin en fait extérieur de validation. Bien que j'ai réalisé pour ma part de longues années de développement personnel, j'ai même réalisé plus de 7 chiffres dans mon ancien business. Donc les preuves extérieures de succès étaient là, mais pourtant intérieurement, je n'étais jamais comblé, j'étais jamais vraiment dans l'abondance. Mais pourquoi? Parce que, en fait, comme je dis souvent, que ce soit l'argent, que ce soit n'importe quelle relation, tout ne va être qu'une amplification, une extension de toi-même lorsque les choses vont être vécues émotionnellement plus fortement. Donc quand tu gagnes plus d'argent, même... Enfin, c'est pour ça d'ailleurs que j'accompagne des entrepreneurs à ne plus s'auto-saboter. C'est pas parce que tu gagnes beaucoup d'argent que tu as une grande confiance en toi, et c'est pas parce que tu gagnes beaucoup d'argent que tu as beaucoup d'amour envers toi-même. Or, pour pouvoir aller à des niveaux beaucoup plus hauts et pour pouvoir maintenir ce niveau-là, tu es obligé de l'avoir. Sinon, en fait, le manque d'amour envers toi-même est contraire à ton abondance. Et donc, lorsque tu ne l'as pas, eh bien, l'argent, l'amour finira par te fuir. Comme je le disais au départ de la vidéo, tu es la base de ce que tu veux recevoir. Donc, si tu n'en es pas la source, si tu n'es pas source d'amour, eh bien l'amour va te fuir à un moment donné. Même si tu es dans une relation actuelle, mais que tu ne t'aimes pas assez, l'amour va finir par te fuir. Parce qu'en fait, l'univers ne réagit qu'à ta vibration principale, qui est ta fréquence. Et plus tu entretiens une vibration de manque d'amour envers toi-même, plus, en fait, les circonstances, les événements, les situations vont faire que tu vas t'exposer à des moments où tu auras des crises, des choses qui vont faire que tu n'auras pas d'amour pour toi. Enfin, l'extérieur ne te donnera pas cet amour. As within, so without. Ce qui est vrai à l'intérieur est vrai à l'extérieur. Tout part de ton intérieur. Ok? Donc, mon but dans cette vidéo, c'est vraiment de te dire que si tu t'auto-sabotes aujourd'hui, il n'y a rien qui est définitif. Il y a rien, tu n'es pas condamné. On va effacer. Et j'insiste parce que cet auto-sabotage, il détruit beaucoup plus de rêves, beaucoup plus d'idées, beaucoup plus d'âmes des fois. Il brutalise les âmes bien plus que tu ne l'imagines. La bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on sait cultiver l'amour de soi, on sait transcender ses peurs, on sait transcender ses doutes, on sait se respecter. Parce qu'en fait, se donner de l'amour à soi-même, c'est augmenter son self-worth, c'est augmenter sa valeur de soi. Et c'est une condition nécessaire pour manifester ce que tu désires dans ta vie. Sans l'amour de toi-même, tu n'auras jamais ce que tu veux réellement dans ta vie. Même si tu l'atteins, eh bien, l'univers finira par te le reprendre. Retiens bien ce verset. À celui qui a, tout lui sera donné, mais à celui qui n'a pas, même s'il a, tout lui sera repris. Donc, c'est Matthieu, je ne sais plus si c'est 13-12, je peux me tromper, mais cette phrase, elle est extrêmement vraie par rapport à l'abondance, elle est vraie par rapport à l'amour, elle est vraie pour tout, elle est vraie pour les finances. Mais quand on parle d'abondance, ça inclut l'amour, ça inclut la santé, ça inclut tout. Donc là, mon message, c'est de te dire que l'amour de soi, c'est une condition nécessaire pour obtenir ce que tu veux dans ta vie. Et donc, du coup, tu vas certainement te demander qu'est-ce que l'amour de soi? Parce que c'est peut-être un peu abstrait. En fait, c'est un tout. C'est un tout, c'est-à-dire que ça va comprendre, pour moi, la façon dont je le conceptualise et comment j'ai complètement explosé mes croyances qui me limitaient à ce niveau-là, c'est ton dialogue intérieur, tes actions, c'est la façon dont tu te vois, donc la perception de toi-même, et on va mettre aussi tes actions. Parce qu'en fait, mine de rien, tes actions, lorsque tu les alignes avec ton toi supérieur, tu les alignes par un acte d'amour envers toi-même. Lorsque tes actions, tu les effectues sous la peur, sous la pression extérieure, sous le regard des autres,
eh bien, tu l'as fait par rapport à ton ego. C'est tout. Parce que c'est l'ego qui a peur de ne pas être validé par les autres. Parce que l'ego, il veut survivre en étant validé par l'extérieur, puisque, anciennement parlant, on avait besoin des autres pour survivre dans la tribu. Donc, nécessairement, qu'est-ce qu'on fait? On veut se protéger, on laisse l'ego parler à notre place, alors qu'en fait, on a déjà tout en nous. On est déjà abondant par définition. Mais ça ne peut passer que si on arrive à transcender les doutes, les peurs qu'on aura. Parce que là, je ne vais pas te faire de faux espoirs. Tout le monde a des doutes, tout le monde a parfois des peurs. C'est pas humain de ne pas avoir de mécanisme de protection. Il y a des moments où la peur est nécessaire. Mais dans les cas dont je te parle, pour manifester davantage d'argent, davantage de relations, ou peu importe, tout ce que tu désires dans ta vie, c'est une condition nécessaire, l'amour de soi. Je mentionne aussi quelque chose d'important que je n'ai pas encore décrit. L'amour de soi, ce n'est pas du narcissisme. Je mets une énorme nuance sur ça. Pour tous ceux qui pensent que s'aimer, c'est être narcissique, vous n'avez pas compris le fond et la, comment dirais-je, la puissance vibratoire de ce qu'est s'aimer soi-même. Si vous pensez que s'aimer soi-même, c'est être narcissique, eh bien, ne vous aimez pas et laissez le monde extérieur conditionner votre amour à leurs dépens. Vous allez baver toute votre vie devant les autres et vous allez en baver. C'est aussi simple que ça. Et croyez-moi, je vous le dis vraiment avec sincérité, honnêteté, parce que c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup expérimenté. Pourtant, j'ai jamais eu de souci à avoir des amis, etc. Mais ça n'empêche que dès lors que l'amour de toi-même, t'attends que ce soit l'extérieur qui te le donne, que ce soit un partenaire, que ce soit ta famille, que ce soit quiconque, mais en fait, tu ne pourras jamais être complet, tu ne pourras jamais être abondant parce que tu seras toujours un vase pas rempli, il y aura toujours un creux en toi et donc tu ne pourras jamais attirer ce que tu veux, tu abandonneras dès qu'il faudra t'exposer, tu abandonneras dès lors que eh bien, ton ego te dira oui mais je préfère faire ce truc, c'est plus facile, je préfère pas poster aujourd'hui, je préfère pas, je sais pas, lancer ce business parce que je vais me planter. Mais quand tu t'aimes suffisamment, tu arrives en fait à transcender ces peurs et cet amour de toi-même t'aidera en fait à avoir de la self-discipline. Parce que la discipline de soi, c'est pas juste être un bourrin, être dur, etc. C'est s'aimer suffisamment pour faire ce qui va aider ton futur toi. C'est ça la discipline, ça a des intérêts à ce niveau-là. C'est pas juste dire je suis une brutasse, je suis discipliné, je m'entraîne pour être le plus tough motherfucker de la Terre. Si c'est ton objectif, tant mieux. Mais je critique pas, c'est louable. Mais juste pour dire que l'amour de soi, c'est une condition, encore une fois, qui est absolument nécessaire. Du coup, de façon pratique, si tu veux vraiment cultiver l'amour de soi, il faut qu'en fait, il y ait ces trois choses-là, ton dialogue intérieur, la perception que tu as de toi-même et tes actions qui soient en fait alignées et toujours vers ton toi supérieur. Donc typiquement quand tu te dis que tu devais faire quelque chose et tu sais que cette chose-là elle est importante pour toi et qu'elle te permet d'aller vers un objectif ou vers ce que tu désires, eh bien tu vas pas... Il y a des moments où en fait tu vas vouloir procrastiner, il y a des moments où tu voudras peut-être pas trop le faire, mais plus tu vas t'aimer et plus en fait tu vas pas rejeter et reporter la tâche, tu vois. Donc de façon pratique, ce que tu vas faire, c'est te dire que tu t'aimes. Peu importe la façon dont tu te le dis, c'est je m'aime, ou tu te dis, tu imagines quelqu'un qui te dit je t'aime, machin, genre tu peux imaginer tes parents te dire je t'aime, Romain, tu peux imaginer ta partenaire, ton partenaire te le dire. L'idée, c'est juste de cultiver la vibration en soi de l'amour. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que tu comprennes une chose. Plus tu es, comment dire, dans un manque, on va dire, d'amour envers toi-même et dans un self-sabotage grand, tu vois, il faut vraiment imaginer ça. Je vais faire un schéma qui va t'aider. En gros, je le conceptualise ainsi. Le self-sabotage, il est polarisé avec l'amour de toi-même. Il faut imaginer que tu as deux jauges comme ça, d'accord? Là, tu as, on va dire, le self-sabotage, donc c'est l'auto-sabotage en anglais, c'est la même chose. Et là, tu as l'amour de toi-même, donc l'amour de soi. Amour de soi. On va mettre AS, ok? Moins tu te donnes ces choses-là vibratoirement, émotionnellement, plus
cette jauge-là, elle va grossir de self-sabotage. Et plus l'amour de toi-même va diminuer. Okay. Or, quand tu commences à cultiver cet amour de toi-même, comme je le disais, bah en fait, ce qui va se passer, c'est ça. Tu vas avoir l'amour de toi-même, donc l'amour de soi, ici, qui grandit, et le self-sabotage, donc l'auto-sabotage, ici, qui diminue. D'accord? Donc, après, libre à toi de choisir ce qui fonctionne. Moi, pour ma part, ce qui m'a toujours aidé, c'est quand j'ai des moments, on va dire, déjà de doute ou qu'il faut que je fasse quelque chose, ça va être de me répéter intérieurement des phrases qui émotionnellement sont chargées. J'insiste vraiment sur ça. Il n'y a pas de technique précise pour que ça fonctionne. Il faut juste que tu aies quelque chose en toi, que ce soit une technique, que ce soit, peu importe, une pensée, que ce soit une image qui vibratoirement te charge en amour ou cultive l'amour de toi-même. Vibratoirement te charge en amour. Donc, pour expliquer et décrire un peu ce que c'est, ce qui est un peu curieux quand on le dit, on pourrait se dire c'est même un peu débile, mais en fait non. Ça, la grande force de ce truc, c'est que si tu es dans un moment de doute, en fait, l'amour est beaucoup plus fort que le doute ou la peur. Donc tu vas transcender en fait, parce que tu vas t'aimer suffisamment sur le moment. Et plus tu vas répéter ça, plus ton subconscient va être reprogrammé. Et crois-moi, dans tout ce qui est manifestation, tu es obligé d'avoir suffisamment d'amour pour toi-même si tu veux matérialiser ce que tu désires. Sinon, ce n'est pas possible. Sans l'amour de toi-même, enfin sans amour de soi, sans self-love, ce n'est pas possible. J'ai pas d'autres mots. C'est pas possible si tu t'aimes pas assez. Et si tu t'aimes pas assez, plus tu auras de la pression extérieure par le regard des autres, par ce que les gens pensent de toi, par les critiques, par des commentaires, par tout ce que tu veux, par peu importe ce qui va te mettre des bâtons dans les roues, plus tu devras avoir une jauge d'amour envers toi-même assez forte, tu vois. En fait, l'idée, c'est d'être comme un bateau, tu vois. Tu vas imaginer que tu es ce bateau qui est en mer et en fait, bon, il est stable, mais surtout, il a une ancre quand vraiment il faut se stabiliser parce que tu as trop de tempêtes. À un moment donné, tu es là, tu te poses, t'ancres et tu jettes l'ancre et puis tu n'es plus là à te dire bon bah voilà, j'ai peur d'être secoué par les tempêtes, par les marées, par machin. Non, à un moment donné, tu vas t'arrêter, tu vas te poser, tu es capable de t'ancrer et de ne plus être, on va dire, secoué par les tempêtes, secoué par les tests de la mer, si j'ose dire, et il n'y aura pas de, on va dire, chose qui te fera chavirer et dériver là où tu ne veux pas. Donc en fait, tu as une encre, on va imaginer, voilà, c'est une encre que j'ai pas du tout bien faite, voilà. Le dessin est dégueulasse, mais bref, c'est juste pour dire qu'en fait, je vais vérifier juste que j'ai pas la batterie qui se coupe. Si dans ta vie, personne ne t'a donné cet amour à l'extérieur, c'est à toi de te le donner maintenant. Et crois-moi, non, je t'assure, tu vas en fait te polariser. Je vais finir sur ça, sur ce truc. Si tu veux manifester plus dans ta vie, il n'y a pas de secret. L'abondance, c'est la clé, mais l'amour de toi-même, c'est une base qui fera que tu auras plus d'estime de toi. Les gens t'aimeront plus d'amour extérieur parce que tu te l'es donné toi-même. Pourquoi? Parce que tu es la source, encore une fois. Et surtout, il faut comprendre une chose, on est dans un monde de dualité où tout est polarisé. Et donc, comme j'aime bien le faire, ça, c'est un amour de soi qui est grand, voire presque infini. Ça, c'est un pur auto-sabotage où tu ne t'autorises rien et tu ne t'aimes pas, tu vois. Eh bien, les deux, ce sont la même énergie, juste à divers degrés différents, à une diverse vibration. Ça m'est déjà arrivé pour ma part, et c'est sur ça que je vais finir, quand tu es dans une méditation, parce que tu peux aussi le cultiver en méditation, tu peux le cultiver tout au long de la journée. C'est une technique finalement assez simple que d'avoir une déclaration mentale et se dire
je sais pas, que tu t'aimes ou que... Peu importe, imagine quelque chose qui t'amène de l'amour. Et surtout que tu ressens. Il faut que tu le ressentes. Sinon, vibratoirement, tu ne vas pas changer. D'accord? Émotionnellement, si tu ressens, tu vas changer vibratoirement. Ce que je voulais dire, c'est... Ça m'est déjà arrivé d'être dans un auto-sabotage assez grand ou dans une situation où j'étais pas dans l'amour de moi-même. Et en appliquant cette technique, je me suis complètement polarisé, c'est-à-dire que je pouvais me situer ici et je suis passé quasiment ici, voire ici. Où en fait, j'ai complètement transcendé l'état de conscience dans lequel j'étais et j'ai changé finalement ma vibration sur le moment qui, après, de façon répétée, m'a permis d'avoir une nouvelle fréquence et d'être beaucoup plus en paix avec moi-même. Parce que, au final, ce que je te donne là, même si tu te dis que tu es déjà bien avec toi-même, ça t'amènera toujours, en fait, vers autre chose, c'est une paix intérieure, car lorsque tu es ancré, stable, moins de choses pourront t'atteindre et tu seras plus heureux, plus épanoui dans ta vie et tu prendras toujours les décisions selon ton cœur et pas selon le regard des autres.